Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du plus grand pouvoir que nous possédons tous et qui a été occulté. Ce pouvoir, c'est le pouvoir de l'imagination. C'est-à-dire que ce grand pouvoir, qu'on peut considérer comme tout à fait banal, enfantin ou relié à la sphère des artistes uniquement, alors que ce n'est pas le cas parce que notre imagination, elle nous sert à chaque instant de notre vie. Imaginez-vous devant votre frigo en train de réfléchir à ce que vous allez faire pour le repas. Votre frigo est vide, il vous reste uniquement 2-3 ingrédients, et bien là vous allez devoir faire preuve de créativité, d'imagination pour pouvoir vous concocter un petit repas avec les ingrédients que vous avez. Quand vous désirez réagencer l'aménagement de votre intérieur, eh bien là, vous devez aussi visualiser, vous devez aussi vous projeter dans la nouvelle configuration. Et donc, vous allez utiliser vos capacités imaginatives. Vous allez visualiser, vous allez vous projeter. Et donc là, on fait appel à votre imagination, à votre capacité de création, parce que dans votre esprit, dans votre tête, vous allez réagencer les différents éléments pour que cela corresponde à la taille de la pièce, à sa configuration et aussi à vos désirs, aussi aux sentiments que cela va vous procurer une fois ce réagencement-là terminé. Pareil, si vous avez prévu un événement et que des éléments imprévus viennent contrecarrer un petit peu votre organisation, donc à ce moment-là, vous allez devoir faire preuve de créativité afin de pouvoir combiner avec ces nouveaux éléments. Eh bien, notre créativité, elle nous sert à chaque instant de notre vie. Bien sûr qu'on nous a fait croire que notre créativité était seulement à destination des matières artistiques à l'école, ou bien pour des cursus plus créatifs, où là, nous aurions dû utiliser, vraiment exploiter toutes nos capacités artistiques, créatives et imaginatives. Mais ce n'est pas le cas. Parce que quand on parle de, par exemple, loi d'attraction, parce que ça a été largement diffusé et c'est très connu. Aujourd'hui, on va un petit peu plus loin, on parle beaucoup de manifestation, de loi d'assomption. Et bien tout ça, c'est connecté directement à notre pouvoir créateur. Donc notre capacité à imaginer les choses, à nous projeter, à nous immerger dans une image définie, afin de la rendre réelle par la suite. Au-delà d'une utilisation plus basique et plus accessible, plus commune, j'aimerais vous partager certains points d'exploitation de cette imagination, des points que vous pouvez exploiter au quotidien et explorer de plus en plus en profondeur et en subtilité. Parce que c'est vraiment un domaine de notre être qui est amené à être exploré et à être exploité beaucoup plus consciemment et avec beaucoup plus d'intentionnalité. Qu'est-ce qu'on peut faire avec son imagination? On peut créer son destin. C'est-à-dire que à ce moment-là, on va pouvoir connecter via un état de méditation, via un état de relaxation, en entrant dans une visualisation, en posant son intention de connecter une version de nous qui a atteint un certain objectif qui nous est cher à un moment donné. Et donc, on va connecter une ligne du temps, donc un futur potentiel où cet objectif-là est déjà réalisé. C'est-à-dire que là, il va y avoir un lien qui va se créer, donc une connexion va se créer. À ce moment-là, on va commencer à ressentir, à vivre, à visualiser et puis à recevoir les idées qui vont nous amener dans cette direction-là. Donc c'est en cela que ça peut nous aider à créer notre destin. On peut aussi guérir des blessures, c'est-à-dire qu'on peut revenir en arrière, revenir dans son passé, se plonger dans une scène du passé pour la modifier. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer ce qui a été, mais on va aller changer l'empreinte émotionnelle. Imaginez que vous avez eu une conversation avec une personne et vous n'avez pas su trouver les mots à ce moment-là, vous n'avez peut-être pas su vous défendre, vous n'avez peut-être pas su justifier votre point de vue et ça a généré des sentiments de frustration, de rancœur et une certaine oppression. Eh bien, à ce moment-là, vous allez vous plonger dans ce souvenir-là et vous allez vous rejouer la scène. Au niveau quantique, même si dans les faits sont passés, les faits se sont passés tels qu'ils se sont passés, mais en changeant la scène
via son esprit, on peut modifier l'impact qu'il y a eu de par cette situation. Alors, ça paraît un peu complexe comme ça, mais bon, il y a différents cas de figure à exploiter pour pouvoir mieux appréhender ce concept-là. Et donc, on va aller rejouer la scène, on va changer cette situation-là telle qu'on aurait voulu qu'elle se passe, donc on va changer la finalité. Ensuite, on va revenir ici et maintenant avec plus de paix intérieure, avec plus de soulagement quant à cette réparation du passé. Les effets secondaires qui peuvent se produire suite à ça, c'est que cette personne avec laquelle vous vous êtes frité, eh bien, elle peut revenir vers vous. Vous pouvez avoir de ses nouvelles. La situation peut changer. C'est une des possibilités. Voilà. Ou en tout cas, il y a comme un lien qui s'est coupé parce que la charge émotionnelle a été désagrégée. Une troisième application de l'imagination, c'est trouver des solutions. Donc à ce moment-là, ça ouvre notre canal créatif pour trouver des solutions à nos blocages, à nos problèmes. Donc ça, c'est hyper chouette parce qu'on en a besoin tous les jours. Tous les jours, on est face à des défis, on est face à des challenges, donc on est tous dans le même bateau. Je trouve que l'imagination, au plus on la développe, au plus on ouvre des portes en soi, au plus on connecte de nouveaux possibles et donc on connecte des possibilités, des solutions différentes et parfois un petit peu hors du commun. Quatrième application, la motivation. En se projetant dans une image, par exemple, voilà, j'ai envie de faire du sport mais je ne suis pas motivée. Eh bien, je vais me plonger dans l'image de moi en train de faire du sport et de comment je vais me sentir après avoir fait du sport. Je sais que je vais me sentir bien, détendue, que mes muscles vont se relâcher. Ah, ça y est, mon corps suit. Donc rien que ça, le fait de se plonger dans son imagination en le visualisant et en connectant les sensations que ça va produire, eh bien, le corps réagit immédiatement. Donc ça va nous donner un certain élan. Alors, cinquième application, se sentir libre d'être soi-même et oser passer à l'action. Donc là aussi, c'est hyper utile pour sortir de sa zone de confort, pour s'engager dans des voies un peu plus audacieuses, pour oser exprimer des facettes de soi. Donc à ce moment-là, on va jouer dans notre imagination, ou même de façon un peu plus théâtrale, face à notre miroir ou dans notre salon, on va commencer à parler, à dialoguer, à créer un scénario imaginaire, mais en l'incarnant pleinement, en le vivant pleinement tel qu'on a envie de le vivre réellement, sans se contraindre, sans se restreindre, sans minimiser des parts de soi, sans minimiser des discours. Voilà, on est pleinement soi-même. Et à force d'oser, à force de réitérer cet exercice-là, eh bien, on en vient à prendre beaucoup plus d'assurance. Un autre champ d'application, c'est réparer le passé. Donc à ce moment-là aussi, on va se plonger dans une situation passée pour modifier la finalité. Encore une fois, ça vient juste agir sur l'émotionnel dans notre présent actuel. Parce que chaque cristallisation émotionnelle viendra impacter nos interactions présentes et futures. Donc ça agit sur notre posture, sur notre manière de relationner avec les autres ou avec un événement ou avec la vie tout simplement. Ou avec nous-mêmes, aussi une facette de nous qu'on a du mal à accepter, sur laquelle on a peut-être ressenti un sentiment de honte, voilà, ou une certaine culpabilité. Eh bien, on va agir là-dessus dans notre imagination pour changer la teneur émotionnelle présente et se créer un nouveau futur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? C'est communiquer avec l'invisible, ses guides, les élémentaux et toutes sortes d'archétypes aussi. Donc, peu importe ce en quoi vous croyez, on a tous des croyances et des convictions, qu'elles soient vraies ou fausses. Peu importe, c'est pas l'important ici. L'important, c'est ce que ça vous apporte, vous, dans votre cheminement à vous. Ce que ça vous apporte sur votre avancée. Est-ce que ça remet du mouvement? Est-ce que ça vous apporte de l'élan, de la motivation, du soutien, de l'espoir, un certain apaisement? Est-ce que ça vous remet en mouvement? Voilà, c'est tout ça qui est important à définir pour pouvoir communiquer
de manière consciente et intentionnelle avec un être invisible. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez aussi recevoir des guidances, recevoir des conseils, recevoir des exercices, recevoir des pratiques. Voilà, c'est de la canalisation, mais en même temps, il y a cette conscience et cette responsabilité et surtout ce discernement de communiquer de manière intentionnelle, tout en sachant que c'est vous qui restez maître de votre décision quant à ce que vous allez faire de cette conversation que vous allez avoir, par exemple, avec un élément invisible. Ça peut être aussi, par exemple, discuter avec l'amour. Qu'est-ce que l'amour a à me raconter à moi dans mon cheminement? Ou, par exemple, si j'ai envie de faire un message collectif, qu'est-ce que l'amour a à partager avec les gens? Quel est le message que l'amour veut passer à travers moi? Et donc, ce n'est pas une vérité à prendre telle qu'elle, c'est juste un élément qui nous permet de remettre du mouvement dans notre vie, dans notre conscience, et à ce moment-là, on laisse faire la vie suivre son cours. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? C'est augmenter sa vitalité. Et bien là, vous allez plonger dans une visualisation et vous allez imaginer que vous recevez de l'énergie de vos guides, par exemple. Que là, vous vous trouvez dans une salle remplie de cristaux et que ces cristaux vous réénergisent. Et à ce moment-là, vous allez vraiment sentir votre énergie et votre taux vibratoire s'élever. Et ça, vous pouvez le faire à chaque instant pour vous revitaliser. Et puis, au plus vous allez faire des exercices comme ça, au plus vous allez avoir envie de découvrir d'autres champs d'application, au plus vous allez recevoir des inspirations pour tester d'autres pratiques, d'autres exercices, visiter d'autres lieux, voilà, d'autres plans de conscience. Donc, c'est un monde infini. Et là, la seule limite, c'est vous qui vous l'imposez. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? C'est décupler ses perceptions extrasensorielles. Donc, enfin voilà, là ça se passe vraiment d'explication parce que si vous êtes ici, c'est que vous êtes quand même alerte sur ça et donc vous êtes quand même assez bien en chemin à propos de vos perceptions extrasensorielles. Et aussi, bien, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est se connecter au champ des possibles. Donc là, on va visualiser certaines lignes du temps. On peut choisir la ligne du temps que l'on veut visiter, passé et futur aussi. On peut revisiter le passé, revoir ses autres incarnations. On peut visiter d'autres planètes si voilà, vous avez envie de découvrir vos incarnations sur d'autres sphères, dans d'autres galaxies, dans d'autres univers. On peut visiter des réalités parallèles. Voilà, c'est très vaste. C'est l'intention qui est importante ici. C'est vraiment l'intention qui donne la direction et qui va poser un cadre. Après, on peut réduire le cadre pour être de plus en plus spécifique. Au lieu de recevoir, par exemple, une guidance générale, on va poser comme un prompt que vous allez noter sur ChatGPT. Eh bien, vous allez réduire vraiment le cadre pour avoir une réponse spécifique à vous ou dans un cas de figure. Et ça, c'est important parce que on est trop généraliste. Et donc ici, on va prendre conscience et vraiment exploiter ça en nous afin de devenir spécifique. Parce que être spécifique, ça nous permet d'être plus juste dans une situation donnée, dans un contexte qui nous amène à poser notre question, à poser notre problématique, à trouver une solution à notre problématique. Et là, c'est important de poser une question, de poser son intention en fonction de ce contexte spécifique pour recevoir une aide bien adaptée à nous et à notre situation actuelle. Voilà, et des champs d'application, il y en a énormément. Donc là, c'est à nous vraiment d'exploiter au maximum notre capacité imaginative parce que je pense qu'on est encore très loin d'avoir tout découvert. Donc voilà, et en fonction de nos spécificités, de nos centres d'intérêt, des mémoires que l'on recouvre au fil de notre chemin, eh bien, on va avoir comme des portes, des sas qui vont s'ouvrir et qui vont nous amener à nous questionner sur ce qui est possible, sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut découvrir, voilà, sur ce qui est encore peut-être à faire émerger
Voilà, je vais en rester là pour cette vidéo sur l'imagination, sur l'incroyable pouvoir de notre imagination. Je reviendrai avec d'autres vidéos plus spécifiques parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose à développer et à utiliser consciemment et intentionnellement avec discernement aussi et responsabilité. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau partage autour de l'imagination ou de la conscience. À bientôt.